Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est Patrick. Aujourd'hui, nous voulons porter une réflexion sur un sujet qui est un peu lourd. Oui, nous voulons parler de la mort. Mais avant d'y arriver, avant de continuer cette réflexion, nous vous invitons déjà à liker et à vous abonner à la chaîne et surtout partager pour que les autres profitent de ce contenu. Vous êtes prêts à en parler? Gardez l'écoute. Si la mort est une fatalité, la manière dont nous y prenons souvent pour l'appréhender et pour la gérer nous pose souvent beaucoup de problèmes. Si nous voulons aujourd'hui porter une réflexion sur la mort, c'est parce que très souvent, au-delà de l'émotion, de la séparation, de la douleur, d'autres émotions rentrent en compte. Et il est temps pour nous de porter un regard sur pourquoi nous nous sentons parfois obligés de rajouter à la peine quelque chose que nous pouvons éviter. Parce que c'est tous ensemble que nous pouvons essayer de remédier à certaines situations. Il est important aujourd'hui que chacun, oui, chacun d'entre nous, porte un regard sur le comment il gère ses émotions au moment des décès. Nous l'avons dit tantôt, la mort est une fatalité. Si donc c'est une fatalité, n'est-il pas opportun d'apprendre à l'accepter et d'apprendre surtout à la préparer? Nous voulons examiner deux aspects. S'il est difficile, peut-être d'un point de vue culturel, de pouvoir rentrer dans les aspects pratiques de la préparation de sa propre mort, il est pour autant important de donner quelques valeurs, quelques indications morales, pour qu'après, au moment où nous ne sommes plus, que ceux qui restent après nous puissent les respecter et éviter de se prendre dans des tiraillements qui parfois ne rajoutent que d'autres sentiments négatifs à la peine et la douleur de la séparation. Voilà sur quoi nous voulons vraiment mettre l'accent aujourd'hui. Comme lorsque nous préparons un voyage, il est important pour nous de nous armer, de savoir que nous avons tous les outils nécessaires pour pouvoir aborder ce voyage avec sérénité. Dans le cas de la mort, nous pouvons nous préparer moralement, nous pouvons préparer notre âme en nous assurant que notre âme est aussi pure que possible au moment où la mort arrive. Mais nous pouvons aussi préparer notre corps. Nous pouvons aussi préparer les aspects techniques, nos volontés. Nous vous invitons donc à penser à vos directives anticipées. Oui, c'est très important, parce que très souvent, les familles qui restent rentrent dans un tiraillement qui est parfois déplorable. Peut-être la douleur de la séparation peut avoir entraîné les uns à réagir d'une certaine manière et gérer leur deuil. Mais la question fondamentale est de savoir quel intérêt et quel bien nous apporte-t-il de rentrer dans ce spectre de conflit, très souvent entre les familles, entre la famille et l'épouse du défunt ou l'épouse de la défunte, entre des frères d'une même fratrie. Si nous savons qu'il y aura certainement autant de méthodes que de personnes, parce que chacun ayant une idée en tête et chaque fois qu'on se met ensemble pour réagir et pour gérer quelque chose, les opinions divergent. Et les opinions divergeront toujours. Autant qu'il y a de personnes, autant qu'il y aura d'opinions. Il y aura de méthodes, il y aura de volontés. D'où l'importance de respecter les volontés du défunt. Mais nous devons apprendre à un moment donné à pouvoir gérer tout ceci de manière rationnelle et non pas avec des émotions. Si je ne suis pas d'accord avec toi, après tout, ça ne fait pas de toi mon ennemi. Apprenons donc à appréhender le problème, à le cerner, à le détacher des uns et des autres, le poser sur la table et de le regarder tous ensemble, au lieu de voir en chacun le problème. Nous prenons le cas de la mort. Une veuve ou un veuf qui est assez meurtri par la disparition de son conjoint se retrouve acculé, frustré, porté en dérision, calomnié, tout simplement parce que la famille
pour une raison ou pour une autre, veut faire le combat d'une personne qui est désormais décédée. Mais pensons-y un seul instant. Quel intérêt a-t-il de faire le combat de quelqu'un qui désormais ne vit plus, d'un corps inanimé? Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Si c'est de manière culturelle, mais pensons-y à réviser nos cultures. Quel bien y a-t-il? Parce que la conséquence finalement est souvent la séparation définitive des familles qui à un moment donné ne se parlent plus, juste parce qu'il y a eu un décès. Quel est l'intérêt de telles pratiques? Pourquoi à chaque fois, même ceux qui le dénoncent dans un sens tombent dans les mêmes travers lorsqu'ils sont concernés? Ensemble, nous voulons porter cette réflexion. Qu'avons-nous fondamentalement à ne pas nous mettre dans une position où, lorsque nous avons un décès, ensemble, gérons notre émotion et permettons qu'on puisse faire les obsèques de la personne partie de manière digne. Oui, si c'est l'héritage, il y a un temps pour cela. Et encore une fois, nous invitons les uns et les autres à penser à faire des testaments, à donner des directives pour faciliter un peu ce moment. Parce que les déchirements viennent toujours du fait qu'il y a très souvent des vides. Apprenons à ne pas laisser le vide. Après tout, nous savons tous que nous allons mourir. Oui, moi et toi, nous allons tous mourir. Alors pensez-y dès maintenant. C'est peut-être un sujet lourd, c'est peut-être un sujet tabou, mais il faut apprendre à ne plus le considérer comme tel et à finalement se dire, comme je prépare un voyage, je vais préparer mon départ. Mais oui, ça va arriver éventuellement. Alors, le fait de se cacher, de ne rien faire, ne va qu'entraîner la séparation, les frustrations, des ragots, des divergences d'opinion, des séparations de famille. Est-ce que c'est ce que nous voulons après nous? Il est fondamental de s'y prendre dès maintenant, parce que justement, personne ne connaît le jour de son départ. Donc, s'assurer que ses volontés sont prises en compte est fondamental. Et même si cela n'est pas le cas, ayons la possibilité et vraiment cette grandeur d'esprit de nous élever, oui, et de prendre le recul, même si c'est douloureux. Personne n'est parfait. Il est important à un moment donné, surtout au moment du décès, au moment où il faut passer les obsèques, d'y aller avec une certaine lucidité. Les émotions à chaud sont compréhensibles, mais avec du recul, il est bon parfois de se poser et de se dire, finalement, où allons-nous? Voilà à peu près la réflexion que je voulais apporter aujourd'hui et pour susciter le débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que je me trompe complètement. Peut-être qu'il y a du bon dans ces tiraillements. Mettez-le nous en commentaire. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Elle pourra servir à certains. Traitement, pensez à vos directives anticipées. Oui, il est temps que nous apprenions de nos erreurs. Il est temps que nous changeons la manière dont nous appréhendons et nous gérons nos émotions pendant les obsèques. Il est temps pour nous de finalement faire des choses de manière ordonnée pour ne pas rajouter à la peine de la séparation des conflits, des rancœurs, et j'en passe. Nous voyons même très souvent des familles qui ne s'entendent pas, des fratries qui sont d'une certaine manière complètement séparées. Mais au moment du décès, ceux qui ne s'entendaient pas du tout avec leur frère ou leur sœur se sentent quand même légitimes pour venir s'imposer. Où sommes-nous? Très logiquement, pensons-y, où sommes-nous? Mon frère de son vivant ou ma sœur de son vivant, je lui adressais plus la parole. Nous avions complètement des vies séparées. Rien à foutre de sa vie, il n'en avait rien à foutre de la mienne. Mais le jour où il décède, bien que ne connaissant rien de sa vie, il a une épouse, ils ont des enfants, ils sont adultes, ils sont majeurs. Je veux quand même imposer dans son deuil, alors que je ne sais rien de lui. Il était peut-être malade. Je ne suis jamais allé à l'hôpital. Mais le jour des obsèques, je veux quand même imposer et créer la zizanie. Comment vous appelez ça? Pour rester poli, je ne dirais pas de nom, mais comment vous appelez ça?
alors pensons à changer. Ceci ne nous grandit pas. Et ceci ne nous aide pas à nous élever, à essayer de préparer notre propre mort de manière digne. Parce que, comme je l'ai dit, nous devons aussi préparer notre âme. Et la préparation de notre âme, c'est d'une façon de la rendre pure. Et la pureté commence d'abord par la paix, la justice et l'amour. Pensons à travailler cela. Si tu es confronté à la mort en ce moment, oui, je te le demande, ressaisis-toi et pense au fait que toi aussi demain, tu partiras. Et pose-toi la question de savoir si tu aimerais des tiraillements après toi. Si la réponse est non, alors agis. Fais ce qu'il y a à faire. Fais tes directives anticipées. Préviens ta famille, préviens tes proches pour que tout se passe de manière sereine. Au moment de la douleur, il est important de se poser et d'orienter les émotions et les énergies négatives en des émotions et des énergies positives. La mort, après tout, est une fatalité. Et c'est le chemin, c'est la vie qui continue. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas renaissance. Alors, sur ce les amis, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, je vous dis tout simplement, take care.